des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion: Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit: elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Amen. Seigneur, bénis ce moment. Dieu dit à son serviteur: va, place la sentinelle. Va, place la sentinelle. Et dans notre version, Dieu dit maintenant à la sentinelle: regarde tout ce que tu verras. Si tu vois des cavaleries, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, sois attentive. Dès que tu le vois, il faut l'annoncer. Mais toi, va, place la sentinelle. Dans d'autres versions, c'est écrit les guetteurs. Il faut les placer. Vous savez, la sentinelle est celui qui veille. Une sentinelle. Il veille. C'est un gardien. La sentinelle, il observe. Et dans la nuit, lorsque la sentinelle fait son ronde, et la Bible nous dit qu'il est très attentif pour écouter s'il y a des bruits, s'il y a des mouvements. Parce qu'il joue son rôle et il est dans son rôle parce qu'il est sentinelle. Place la sentinelle. Et la Bible, le texte que nous avons lu, Dieu a dit à la sentinelle: dès que tu vois des cavaliers, des adés, il faut que tu puisses avertir. Dans d'autres versions, il faut que tu puisses en parler. Et la Bible nous dit que la sentinelle, lorsqu'elle a vu, parce qu'elle était là dans son poste, il travaillait, il guettait pour voir s'il y a quelque chose qu'il pouvait signaler, alors qu'on lui a déjà dit que dès que tu verras des cavaliers monter, dès que tu le verras, dès qu'ils viendront, c'est à toi de dire. Mais le problème de la sentinelle, il était là, sans rien voir. Il ne voyait rien. Mais du coup, le verset 8, puis elle s'écria comme un lion: Seigneur, je me tiens à la tour toute la journée. On dirait que il était déjà fatigué d'être là, d'être à la tour pour guetter. On dirait qu'il a commencé déjà de se plaindre. Je suis à mon poste toutes les nuits. Il ne voyait rien. Frères et sœurs, vous savez, Dieu est tellement fidèle. Nous sommes les membres les uns des autres dans le corps.
Et Dieu a placé chaque membre dans le corps pour un but. Et chaque membre de nos corps n'est pas le même membre. L'œil est différent de la bouche, du nez, du pied. Mais si Dieu a permis que chaque membre forme le corps et que chaque membre soit en mouvement, parce que Dieu veut que son corps avance, il faut qu'on puisse travailler. Va, place la sentinelle. Et l'homme de Dieu, Ésaïe, savait où il devait placer la sentinelle. Mais le problème de la sentinelle, il était fatigué. C'est vrai qu'il était dans son poste. Mais il se plaignait déjà que tous les jours je suis là. Toutes les nuits je suis là. Et lui, ce qui est bien, il dit que je suis à mon poste. Alléluia. Amen. Est-ce que cette année, tu étais à ton poste? Amen. Cette année, tu étais à ton poste. Et lorsque le Seigneur, qui nous a placés, qui t'a placé, est-ce que tu étais fidèle à ton poste? Est-ce que tu étais fidèle? On était fidèle à nos engagements? Bien-aimé dans le Seigneur. 2018, mais 2017. Fais une introspection en toi-même. Et pour voir si tu as été fidèle à tes engagements, si tu étais utile. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée. Mais ce n'est pas un problème. Il faut y demeurer. Combien beaucoup se sont désengagés par rapport à leurs engagements à l'église? Est-ce que tu as été fidèle? Alléluia. Bien, mais vous savez, l'église, c'est Christ qui sait contrôler son œuvre. Nous sommes les membres les uns les autres. Comme la Bible nous dit, le pied ne peut pas dire, toi, comme tu es le bras, je n'ai pas besoin de toi. Je me suffis à moi-même. Et ce sont des genres de personnes comme cette sentinelle, parce que il était déjà là, il n'a rien vu, avec le temps, les nuits, les jours, il s'est déclaré déjà. Et beaucoup abandonnent leurs engagements parce qu'ils se disent, ah, je suis seul, il n'y a personne. Je fais un effort, mais personne ne le voit. Je fais un effort, je travaille, personne. Bien-aimés, nous travaillons pour les seigneurs. Nous sommes là pour les seigneurs. Tout ce que nous faisons, c'est pour les seigneurs. Et nous sommes là à chercher que les intérêts de Jésus. J'étais à mon poste. Est-ce que tu étais à ton poste? Vous savez, dans le corps, dont nous sommes les membres les uns les autres, le corps n'a pas droit de négliger un membre. Comme l'Église, on ne peut pas négliger quelqu'un. Chaque personne, chaque membre dans l'Église a un rôle à jouer. Est-ce que tu sais que tu es important? Tu es important parce que tu es un membre dans le corps.
Est-ce que maintenant étant membre, tu joues ton rôle dans le corps? Vous savez, c'est lui qui est dans son poste est béni déjà. C'est lui qui est fidèle. C'est lui qui travaille pour le Seigneur de tout son cœur. Il est béni déjà. Et c'est lui qui regarde à gauche et à droite. Tu n'es pas béni. Parce qu'à gauche et à droite, il y a des gens qui peuvent te décourager. L'œuvre de Dieu appartient au Seigneur, pas au pasteur. Et moi, je ne suis pas à l'église pour un pasteur, pour un homme. Je suis là parce que le Seigneur m'a sauvé. Sauvé pour servir. Nous sommes sauvés pour que nous puissions les servir. Quelqu'un qui est vraiment sauvé. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Une personne qui a compris dans sa vie que Jésus l'a vraiment délivré, Jésus l'a vraiment libéré, bien aimé, il va se donner et servir ce Seigneur-là. Et je me rappellerai toujours de cette parole. Dieu a dit à Moïse, Moïse va dire à Pharaon qu'il laisse mon peuple, afin qu'il me serve. Donc cette délivrance-là, c'était que pour que le peuple d'Israël puisse sortir, afin qu'il puisse servir ce Dieu-là. Bien aimé, si Jésus nous a affranchis, nous a libérés comme nous les chantons, c'est pour que nous puissions les servir. Amen. Est-ce que tu le sers? Dans l'église, on ne peut pas être des spectateurs. Un spectateur, comme dans le foot, il voit des erreurs. Lui, il voit que des erreurs. Il fallait qu'il joue. Il donnait la passe, mais non, il fallait qu'il tire. Il y a toujours des jugements, tout simplement parce qu'on est spectateur. Et dans l'église, c'est pareil. C'est lui qui ne veut pas travailler et c'est lui qui ne veut pas se donner. Dans ses engagements, il sera comme un spectateur. Il fallait que le pasteur fasse ça. Mais les groupes musicaux, je ne vois rien. Non. Mais c'est lui qui travaille, il est dans son poste, il est occupé. Alléluia. Il est occupé parce que c'est lui qui est dans son poste et béni. Et c'est lui qui est dans son poste et ne tâtonne pas. Il travaille. Il fait sa part. Chaque membre, comme nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 12, a sa part. Quelle est ta part tout au long de cette année? Donc, tu veux continuer dans cette pensée-là et tu es tranquille. Ta conscience est tranquille. Bientôt 2018 pour recommencer ce que tu as fait. Pas seulement 2017, mais toutes les années. Mais bien aimés, lèvons-nous. Il faut prendre une décision. Je ne sais pas s'il y a de médecins au milieu de nous. Quelqu'un nous a dit, vous voyez mon bras tel que je le mets, si ça ne bouge pas 6 mois, pendant 6 mois, j'aurais du mal à le faire comme ça. Parce que oui, ça est toujours dans mon corps, mais il n'y a pas d'activité, ça ne bouge pas. Et si toi, le membre du corps de Christ, et tu es là, sans activité, comme on dit un chrétien de dimanche, donc tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit, rien du tout. Bien aimé, mais non, ce n'est pas normal. Tu as quelque chose, parce que Jésus t'a sauvé, tu as quelque chose. Peut-être que tu n'arrives pas à comprendre ce que tu as. Mais le Seigneur te voit que tu as quelque chose en toi. Et c'est à toi maintenant de se manifester. Amen. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle. Il y a des fois tu ne comprends pas ce que tu dois faire, ce que tu devrais faire à l'église. Mais les pasteurs sont là. On va te placer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Il faut que ta mentalité change. Si le Seigneur nous fasse grâce,
s'il nous introduit dans l'année nouvelle, bien aimé, que les choses changent. Ne sois pas les patrons dans l'église. J'ai l'impression qu'il y a d'autres frères, donc ils sont comme des patrons. Hein? Dans l'église, voilà. Mais non! Bien aimé, humilions-nous. Humilions-nous. Cherche à faire quelque chose. Et d'autres disent, nous travaillons à l'ombre. À l'ombre, les pasteurs ne sont pas au courant. Toi, tu travailles à l'ombre. Il y a l'équipe d'intercession. Il y a les responsables parmi les sœurs. Il y a les groupes musicaux, il y a les codines. Il faut des moniteurs, monitrices de l'école pour éduquer nos enfants. Il y a la jeunesse. Il y a les responsables de la jeunesse. Mais il y a tout. Il y a la chorale homme. Il y a tout. Il y a chorale des jeunes. Mais pourquoi tu ne veux pas t'engager? Amen. Aujourd'hui, les membres du corps ne veulent pas travailler, c'est ça le problème. Mais j'aime Habakkuk. À son temps aussi, qu'est-ce qu'il a dit Habakkuk? J'aime ce prophète, dans le verset... Il était une sentinelle, il regardait, il observait de loin. Nous sommes des sentinelles les uns les autres. Alléluia. Oui. Nous sommes des surveillants les uns les autres. Cela veut dire quoi? Si tu ne vois pas ton frère, n'attendez pas que le pasteur l'appelle, tu peux prendre ton téléphone, ton portable, tu appelles ta soeur, tu appelles ton frère. Ça fait dès dimanche que je ne te vois pas. Comme une fois je disais, moi, ça me fait du bien lorsque nous nous réunissons, lorsqu'il y a des voix qui s'élèvent au milieu de nous. Vous savez, il y a des voix qui sont déjà enregistrées dans l'ordinateur de mon cerveau. Mais lorsqu'il y a une voix qui sort, alors que... Non, il faut que je regarde. Quelle est cette sœur-là? Et ça fait du bien lorsque nous prions les uns les autres. Alléluia. Et dans la prière libre, ça fait du bien parce que tu ne sais pas. Tu te rends pas compte de la manière dont tu es en train de communiquer. Lorsque tu pries, la personne qui est à côté, il est édifié dans ta prière, il dit Amen, Alléluia, Amen. Mais c'est ça la vie de l'Église. Mais toutes ces années, tu es là, on dirait que tu n'es pas là. On n'a jamais même entendu ta voix. Même pour dire merci. Merci Seigneur, merci. Mais non, on a besoin d'entendre quand même. Là où tu adores ton Dieu. Amen. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répéterai après ma plainte. C'est lui qui a son poste. Bien aimé, si tu es vraiment dans le service du Seigneur, bien aimé, le Seigneur te parlera. Le Seigneur va t'orienter. L'apôtre Paul, il a demandé, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et le Seigneur lui a répondu. Cet homme, il sera mon instrument que j'ai choisi. Bien-aimé, si tu es sérieux et tu demandes au Seigneur, parce que tu ne peux pas rester comme ça. Moi, j'aime les gens qui me disent que Seigneur, pasteur, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de faire quelque chose à l'église. Et cela m'aide à voir, parce qu'il y a toujours des choses à faire pour le Seigneur. C'est pour cela qu'on ne peut pas négliger, même ceux qui balayent le local. Ils ont leur part. Alléluia. Oui, ils ont leur part. Ceux qui changent des ampoules, ceux qui ont toujours des pensées, qu'est-ce que nous allons faire pour l'église? Pour améliorer, pour tout ce qu'ils font. Bien aimés, ils participent à la vie de l'église, dans l'œuvre du Seigneur. J'étais à mon poste fidèle. J'étais à mon poste. Je travaillais. Est-ce que tu as travaillé? Vous savez, il y a des fois tristes.
une fois j'étais ici, je le disais, j'étais ici seul, un mardi, seul. Non, un vendredi, seul. Vous savez, si vous n'avez pas le cœur, si le Seigneur ne te soutient, mais tu peux pleurer. Comment une église, moi le passé, je sois seul. J'étais ici à 18h40. Bien aimé, ces attitudes-là, on ne peut pas continuer cela dans l'année nouvelle. Mais non. Ne restons pas de bébés spirituels. Un bébé, il a toujours besoin de sa maman, de ses frères, l'entourage et tout. On va le montrer, dit papa, 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 dit papa, papa. Alors, papa. Donc tu vois un bébé, et il commence à parler, il commence à quatre pattes, il avance. Vous sentez vraiment il y a l'évolution, mais toi spirituellement, parce que lorsque quelqu'un croit à la personne de Jésus, ce n'est pas un enfant, il est encore bébé spirituel. Il faut qu'il croisse, il faut qu'il ait la croissance. Bien aimé, faisons très très attention, ne restons pas des enfants, mais soyons des fils et des filles. Amen. Amen. Des personnes mûres qui comprennent. Des personnes qui n'ont pas besoin du lait. Ils ont besoin maintenant de la nourriture solide pour leurs âmes. Ils n'ont pas besoin seulement de choses élémentaires. J'ai l'impression dans l'église on a besoin de choses élémentaires. Ah, je bénis le Seigneur pour notre frère Jonathan. Ceux qui étaient à la veille des prières. Bien aimé, nous allons rater le royaume des cieux à cause de l'incrédulité et à cause de ce que nous pensons. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Dieu regarde le cœur. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Dieu, ses yeux sont fixés directement au cœur. Comment nous pouvons expliquer d'autres choses? Il y a la Sainte Seine. Premièrement, la Sainte Seine, comme nous l'avons pris ce matin. Ça, c'est la communion avec le Seigneur, premièrement. Et la communion entre nous. Amen. Donc, toi, tu prends, moi, je prends, toi, tu bois, moi, je bois. C'est la communion, en fait. Mais moi, je prends, mais je sais que il y a l'inimitié entre toi et moi. On ne peut pas se voiler la face. Tu vas entrer en enfer, donc, mais tu es à l'église. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Moi, je dis non. Prépare, arrange ton problème, ta situation qui demeure des années. Maintenant, tu es encore fier d'entrer dans l'année nouvelle avec toutes ces choses-là. Tu fais trimballer toutes ces choses dans ta vie. Pourquoi? On ne se moque pas de Dieu. On peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Il est Dieu, le Dieu que nous servons. Et la Bible, lorsqu'il parle de ce Dieu-là, la Bible nous dit tout est à nu. Donc tout, devant Dieu, tout est à nu. Tout est à nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Un jour, nous allons rendre compte, même de nos actes secrets. C'est pour cela, une fois j'ai expliqué, ne jouons pas avec la grâce. Tout est grâce. Tu fais le péché, tout est grâce. Tu as des problèmes, tout est grâce. La grâce de Dieu est là. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans Romains, demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce de Dieu surabonde. Il dit non, loin de là. Profitons de la grâce de Dieu pour nous approcher de Dieu, pour servir ce Dieu-là, pour aimer ce Dieu-là. La grâce peut nous accompagner dans ce sens-là. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu 21.
parabole que Jésus a donnée à partir du verset 28. Matthieu 21, 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répond, je ne veux pas. Ensuite, il s'est repenti et il alla. S'adressa à l'autre, donc le deuxième, il dit la même chose. Et ses fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lesquels de deux a fait la volonté de son père? Ils répondirent, les premiers. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Lorsque nous disons l'adoption, c'est accepter quelqu'un dans la famille et il a tous les droits de l'enfant officiellement, on l'a accepté. Comme nous. À travers Christ, à travers l'œuvre de Jésus à la croix, Dieu nous a acceptés comme ses enfants. Amen. Et en Israël, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Donc, dans ma famille, j'ai mes enfants. Pour qu'ils deviennent fils, pour que je puisse dire c'est mon fils. Il y a une différence. Hein? De présenter ton enfant qui a 13 ans, de dire c'est mon fils. Non, tu diras c'est mon enfant. Parce que, tout simplement, il est encore en bas âge, il ne comprend pas trop, on ne peut pas le léguer l'héritage, on ne peut pas, parce que c'est un enfant. On va entretenir l'enfant, l'éduquer, pour au moins 18 ans, et on va venir te le présenter, voilà, ton fils est prêt, il peut prendre ton héritage. C'est ça l'adoption. Et souvent c'est une fête. Et le papa va dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est mon fils. Si je ne suis pas là, c'est lui. Donc on donne la responsabilité pas à un enfant, mais à un fils ou à une fille. Et vous allez remarquer, ceux qui ont compris cela, ce sont plus leurs fils qui sont là pour l'aider à continuer l'héritage. Dès qu'ils ne sont pas là, la société continue parce que ce sont leurs fils ou leurs filles. Vous savez, les jours, ce qui s'est passé pour Dieu, pour Jésus, c'était le jour de son baptême. C'était l'adoption. Il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Dans d'autres versions, il dit, écoutez-le. C'était ce jour-là. Et en sortant de ce baptême, c'est là que Jésus a commencé de faire des miracles et beaucoup de choses. Et les textes que nous avons lus, ces fils, donc leur papa, devaient leur donner déjà le pouvoir par rapport à ses biens et tout, mais il dit maintenant, parce qu'ils étaient deux, il dit maintenant au premier, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Et il répond, je ne vais pas. Bien-aimé, son père, ton père, il t'appelle, il te donne, il te dit d'aller travailler, de t'engager et toi tu dis, je ne vais pas. Est-ce que c'est normal? C'est l'attitude que nous avons aujourd'hui. À quoi ça sert? Je ne vois pas. Non. Je ne vois rien. Donc moi, je viens à l'église, j'écoute la parole, je sors. Et d'autres encore ne prennent même pas pour saluer les autres. Hein. Est-ce que vous avez remarqué comme moi? Non.
Dès que le culte est terminé, il rentre dans sa voiture, sa famille. Il ne veut même pas vivre la communion fraternelle. Donc lui, il vient, il chante, il adore, les autres, ils n'ont pas besoin des autres. Il rentre. Mais non, tu ne vis pas la communion fraternelle. Et ce n'est pas la vraie vie chrétienne. Bien-aimés, nous sommes les membres les uns les autres. Alléluia. Imaginons qu'on ne se voit pas, d'autres dans la semaine, on ne se voit pas, parce qu'ils ne viennent pas les mardis, d'autres ils sont empêchés par leur travail, nous disons Amen. Oui, ils ne peuvent pas parce qu'à cette heure-là, ils sont encore au travail. Mais d'autres, ils sont en train de zapper à la télé, ils changent de chaîne. Tu fais la sémoule, il attend qu'il puisse manger. Il commence par la 1, la 2, la 3, 24, donc, et d'autres encore. Ils reviennent dans des films qui étaient passés à 13 h. Comment on appelle ça le système là? Replay. Vous connaissez des choses. Donc ils mangent replay, il y a on appelle des séries, voilà. Il y a des séries. Mais bien aimé, à cette heure-là, toi tu es dans des séries, bien aimé, Dieu parle. Il y a des hommes, des femmes qui prient à l'église. Tu devrais être là. Il y a raison. Et le Seigneur revient bientôt. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes ici en France. Chacun de nous aime son travail. Qui de lui-même peut décider de ne pas aller au travail? Ou qui de nous peuvent décider d'aller toujours en retard? On va te licencier. Tu auras des lettres, des courriers. C'est la loi. Tout le monde est présent. Ceux qui travaillent à 5 h du matin. Quoi? 4 h du matin. Donc, présent. Donc, voilà, ils sont pressés d'aller. Même ne prie pas. Le café. Le travail. Mais à l'église, ça devient un problème. Chérie, je suis fatigué. Arrange seulement. Vas-y. Mais bien aimé, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Tu donnes trop le poids à ta chair. Bien aimé, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés l'un à l'autre. Si tu te donnes toi à ta chair, bien aimé, tu vas marcher selon ta chair. Tu vas marcher selon la pensée de ta chair. Bonne année, mais non. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Parce qu'on n'a pas encore passé. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as mené ta vie chrétienne? Vous savez, il y a des choses qui me rendent comme un fou. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Maman, excusez-moi, il faut que je parte. Je me rappelle encore, bientôt là, il y avait la retraite des sœurs. Et là, non, il faut que les choses changent. Amen. Sinon, moi, je vais parler aux responsables qu'on puisse un peu, voilà, cette année, qu'on puisse penser à autre chose. Comment on peut expliquer? Vous êtes parti à la retraite. Il y a eu des choses, Dieu vous a visité beaucoup de choses. Ça, je suis un certain convaincu. Mais en arrivant ici dimanche, mardi, tu ne viens même pas à la prière, et tu ne viens pas à la prière, tu commences à l'année comme rien n'a été dans ta vie, bien-aimé. Tu crois que c'est normal? Tu n'es pas zélé. C'est pour ça, lorsque je vous regarde là, le dimanche, là, chaque retraite, hein, ce que vous faites là, et vous savez ce que j'ai vu? Ils viennent toujours avec de nouvelles chansons. Ce niveau, monter le niveau, monter le degré. Excusez-moi, ce n'est pas pour vous faire du mal, mes soeurs, mais pour vous interpeller. Marchez sur l'esprit. Amen. Mais non. Étant une femme vertueuse qui aime le Seigneur, une femme qui prie, une femme qui se donne au Seigneur, comment on peut expliquer le mardi, toi tu n'es pas là alors que tu ne travailles pas? Tu es chez toi, à la maison, et d'autres sont à la réunion, toi tu es là. Oh.
Bien-aimé, si tu ne veux pas changer, si tu ne prends pas ces choses à cœur, même si tu cries bonne année, ça sera pareil. Et les frères, ne parlons pas. Pasteur, comment on peut expliquer toutes ces années, ce sont que des sœurs, ils sont organisés plus que nous les frères, ils organisent beaucoup de choses toutes ces années. Ah non, pasteur, faisons quelque chose. C'est vrai qu'on a pris le temps, mais le Seigneur nous a fait grâce. On se dit, bon d'accord, entre nous les frères, les hommes, on aura une réunion. On va se réunir. Est-ce que tu as déjà essayé de mettre tes pieds le jeudi? Est-ce que tu as déjà essayé? Et on peut compter sur toi parmi les papas de l'église, donc les papas des frères de l'église. Bien aimé, non? Pour toi, ce sont des choses éloignées. Ça ne te concerne pas, mais je vais te rappeler, cette affaire te concerne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Cette affaire te concerne, frère. Mais à qui encore on peut compter? Nos frères qui sont encore dehors, ils ne sont pas encore convertis. On ne peut pas compter sur eux. Mais on prie qu'ils viennent au Seigneur. Mais nous qui sommes là, bien-aimés, il faut que les choses changent. Il faut que les choses se bousculent. Il faut que les habitudes s'enlèvent. On ne peut pas continuer dans des habitudes. Les habitudes tuent. Vous savez, les habitudes, des choses qu'on fait, la même chose, ça mène la routine. Ça mène la routine, on n'a pas besoin de routine dans l'église. Vous savez, les enfants d'Israël, suivez bien, Moïse les a libérés et ils étaient dans le désert, et dans le désert, ils ne travaillent pas. Voilà, Dieu s'occupait d'eux, il y a eu la manne qui tombait, Dieu donnait de la viande et tout, il y avait de l'eau, les rochers, tout ça, voilà. Mais lorsqu'ils sont rentrés à Canaan, Dieu a donné, il a divisé parmi les 12 tribus, il a donné les 11 tribus pour qu'ils puissent cultiver les champs, qu'ils puissent ramener leur dîme à la maison, parce que c'est la tribu de Lévi. Et ils étaient là pour servir Dieu. Leur part, c'était... Tous ses frères les amenaient dans la maison de l'Éternel. Et ils vivaient comme ça. Bien, mais les choses changent. Autrefois, lorsqu'on était là-bas, on payait les loyers, un petit nombre, tout ça. Mais c'est pour cela, au début, on avait des difficultés. Parce que les gens ne savaient pas que si on paye les loyers à cette somme-là, qui était fois 4, fois 5, même ce qu'on donnait de l'autre côté. C'était difficile pour que les gens puissent comprendre. Là, je bénis le Seigneur parce que vous avez compris. Chacun donne sa 10 000. Donc avec liberté, ça ne cause aucun problème aujourd'hui. Et c'est ça la vie de l'église. Mais il faut qu'on continue dans tous les domaines. Mardi, on est là. Et la Bible nous dit que l'église primitive, l'église naissante dans les Actes des Apôtres, ils étaient assidus. Chaque jour, dans les temples, ils priaient, ils persévéraient dans la prière, dans la fraction du pain. Ils étaient là, dans les enseignements, ils étaient là. Bien aimés, vous savez, moi souvent je perds, c'est pour ça que je vois d'autres frères et sœurs, dès que quelqu'un de spirituel qui vient de l'autre église lui parle bien de Jésus, il est bougé. Lorsqu'il regarde l'internet, il y a des messages qui suivent. Il est bougé. Je viendrai plus à l'église, je vais regarder que l'internet, mais qui t'a bougé? Non, il y a un pasteur là qui a prêché. Mais non, parce que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Qu'est-ce que tu n'as pas encore entendu? Et nous sommes bénis, une église bénie, il y a des ministères, il y a des pasteurs, nous prêchons à tout moment. Pas seulement des pasteurs, il y a des anciens, des frères même de l'église qui nous apportent la parole. Bien, mais nous sommes bénis. Et moi je me dis que nous sommes bénis. Parce que je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. Bien aimé, des années, tu es là pour écouter la parole. Donc tu ne penses même pas, tu peux encourager ton frère dans l'exhortation. Ça, tu ne penses même pas.
Maman, tu es là. Donc, des années, tu ne penses même pas ouvrir la Bible pour exhorter quelqu'un dans où je vais commencer. Non. Donc, dès qu'on te dit que c'est toi qui vas prêcher, ça devient comme une bombe atomique dans ton cœur. Tu ne dors plus. Seigneur, donne-moi le message. Parce que tu ne veux pas t'appliquer dans la vie chrétienne. Et il y a des frères comme ça. Frère, c'est toi qui vois nous... Ah non, pas maintenant. Avec le temps. Pas maintenant avec le temps. Quel est ce temps? Depuis quand? Mais jusqu'à quand en fait? Et maintenant, aujourd'hui, les 31, toi tu veux rester dans cet état d'esprit, tu ne veux pas évoluer, tu ne veux pas changer. Mais bien aimé, changeons la mentalité. C'est vrai que l'église n'est pas parfaite. Moi, je ne suis pas parfait. L'église sur la terre n'est pas parfaite. Nous attendons tous vers la perfection. Alléluia. Amen. Mais l'église c'est parfaite, ce sera l'église où lorsque le Seigneur reviendra, l'église qui sera enlevée, l'épouse là ça sera parfaite dans le ciel, parce que notre Seigneur est parfait. Mais toi tu ne regardes que des choses là. On m'a fait ça. Pourquoi il m'a regardé comme ça? Vous savez, si quelqu'un, ton cœur est déjà loin, même les regards, la personne qui te regarde n'a pas de mauvaises pensées. Toi, tu as déjà. Tu as vu comment il m'a regardé? Aujourd'hui, il m'a regardé. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Travailler dans ma vie, il dit, je ne vais pas. Mais c'est que je bénis le Seigneur après. Il s'est repenti. Il a compris que j'ai mal répondu à mon Seigneur. Oui. Et il est allé. Et le deuxième fils, on lui dit, allez travailler. Il dit, je vais aller. Comme ce fut le cas de toute personne. Je vais le faire. Je vais m'engager. Après, il ne fait pas. Et Jésus a posé la question entre les deux fils. Qui a bien agi? Et tout le monde a répondu. C'est le premier. Alors le premier, il a refusé. Après il s'est repenti. Est-ce que toi tu ne peux pas te repentir parce que tu as refusé beaucoup de choses? Tu ne peux pas te repentir ce matin. Vous savez, bien que Dieu nous pardonne. Seigneur, je vais marier. Dieu qui est fidèle, il te donne un mari. Il te donne une femme. Quelques années des enfants. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ce n'est pas que les enfants sont malades. À cause des enfants, toujours en retard. Mais bien aimé, tu acquises Dieu parce qu'il t'a donné des enfants. Tu n'agis pas bien. C'est pour cela que nous allons nous humilier. Nous allons demander pardon, Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons demander pardon de la manière dont nous nous sommes comportés cette année. Parce qu'on n'était pas fidèles à notre poste déjà, à nos engagements. Cette année, on n'était pas fidèles. Humilions-nous là où tu es.